Bonjour, chers choisis de Jésus. Bonjour. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir dans la maison des Petites Sœurs Sainte-Famille, la maison mère ici à Sherbrooke, et cette belle communauté qui a été fondée par la bienheureuse mère Marie-Léonie Paradis. Et j'ai le bonheur d'être accompagné avec une de ces religieuses, une dame qui a donné sa vie au Seigneur et qui a passé toute sa vie, je dirais, la façon que je la connais depuis nombre d'années, je peux le considérer comme étant une amie de notre famille, d'Élisabeth et moi. Et elle s'appelle justement Sœur Élisabeth aussi. Alors, et elle a cherché, je dirais, c'est une femme qui a cherché toute sa vie à faire la volonté de Dieu. Comment faire la volonté de Dieu? Et je suis très heureux de l'accueillir et je vais me taire pour lui laisser la parole pour débuter. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur de nous partager ce matin? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur de nous partager, Sœur Élisabeth? Quelle était la pensée du jour? Mon enfant, plus tu acceptes de passer du temps avec moi, d'accueillir mon amour, plus je peux t'utiliser pour rejoindre d'autres de mes enfants que j'aime profondément. Ils ont besoin de quelqu'un pour entendre dans leur oreille ce qu'ils ont déjà entendu dans leur cœur. Je t'aime. Merci. Et j'apprécie aussi que vous avez fait mettre le chant « Oui, je suis tout petit ». Ça va bien, très bien avec Mère Marie-Léonie qui disait « Plus on est petite, plus Dieu nous bénira. » Hein? C'est que... Et je pense que dans votre communauté, d'abord, là, pour situer un peu les gens, parce qu'on en a à l'extérieur qui sont loin de nous, dans votre communauté, c'était justement l'esprit d'être petit, d'être au service. Oui. C'est que le but même de la communauté, si j'ai bien compris, c'était tout simplement d'être au service des prêtres. Oui. Puis je me rappelle, moi, d'avoir vu des presbytères, d'avoir connu où il y avait deux religieuses, Sainte-Famille, qui étaient là accompagnées. Alors, vous étiez juste au service, tout petit. Oui, ah oui. Puis, comme vous disiez, là, c'est le numéro 106, hein, du premier volume que vous venez de lire. Oui. Et si vous voulez, je vais lire totalement À votre goût. Le message. C'est du 9 juin 1997. Mon tout petit, accueille mon amour. Laisse-toi aimer. Ne cherche pas à comprendre ce que produit l'amour en toi. Tu ne peux que constater les changements, la transformation qui s'est opérée en toi. Comme tu peux constater ce que j'accomplis à travers toi, une simple petite intervention de ta part et un grand changement vient de s'opérer chez l'autre. Tu es bien témoin que ce n'est pas toi qui peux produire un tel effet, mais bien le Christ qui vit en toi et qui se manifeste chez l'autre et les autres à travers toi. Pour qu'il en soit ainsi, il y a deux conditions de base. La première est la petitesse ou l'humilité, car dès que l'orgueil veut s'installer et qu'on lui donne place, il n'y a plus de place pour le Christ. La deuxième, c'est la relation que tu as avec moi. Plus tu acceptes de passer du temps avec moi, d'accueillir mon amour, plus je peux t'utiliser pour rejoindre d'autres de mes enfants que j'aime profondément. Ces enfants qui ont besoin d'une tierce personne pour entendre dans leurs oreilles ce qu'ils ont déjà entendu dans leur cœur. Se laisser transformer par l'amour, voilà le cri que je lance à chacun de mes enfants de la terre. C'est plus qu'un cri, c'est l'alarme d'urgence qui est déclenchée pour avertir mes enfants bien-aimés avant que la tempête ne vienne les surprendre. Pour toi, il n'y a pas de véritable surprise, car en devenant l'amour, tu demeures dans les secrets du Père. Tendrement, je t'aime. En vous entendant lire ça,
Puisque je connais de chez vous, Sœur Élisabeth, est-ce que c'est pas justement, est-ce que c'est pas ce que vous avez vécu depuis votre entrée en religion? Oui, puis même avant mon entrée. Ah oui? Oui, parce que j'ai vraiment, chez nous, là, j'ai appris qu'est-ce que c'était l'amour. Nous nous aimions les uns les autres. J'avais des parents merveilleux, que je me suis sentie aimer d'eux, puis il y avait de l'amour. On chantait, on dansait, il y avait de la joie. Fait que le Seigneur m'a gratifié vraiment là, depuis mon enfance, depuis ma naissance, parce qu'on est une grande famille, puis nous nous aimons. Et ce que je comprends, c'est cet amour que vous avez ressenti dans votre famille qui vous a incité à devenir religieuse. Oui, oui. Et à vous consacrer davantage au niveau de l'amour. Oui, oui. Puis dans ma communauté, c'est pareil. Je sens cet amour, cette relation, mais c'est vraiment Dieu vivant au milieu de nous, puis vivant en nous. Puis nous sommes au service des prêtres, oui, mais nous avons l'Eucharistie chaque jour. Et à chaque Eucharistie, nous disons, par lui, avec lui et en lui, à toi tout honneur et toute gloire. Fait que par lui, avec lui et en lui, moi, m'a marqué depuis longtemps. Et c'est merveilleux de voir que on n'est jamais seul pour faire le bien. Puis, quoi que nous fassions, il est là. Je sais que vous portez beaucoup dans votre cœur, même comme vous êtes religieuse, vous portez beaucoup les couples en difficulté. Oui. Vous avez accompagné beaucoup de couples en difficulté. Et à la suite de votre expérience, et qu'est-ce qui vous anime, vous, personnellement? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à un couple qui vit une souffrance, qui sont en difficulté, à la suite de qu'est-ce qui vous habite dans votre cœur? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? D'aller dans leur cœur et de vivre ce triangle de l'amour. Comme vous disiez dans une conférence que j'ai eu le bonheur de suivre la retraite en février dernier, là, vous disiez, quand ça n'allait pas avec Élisabeth ou quelque chose, vous passiez par Dieu pour aller à Élisabeth. Oui. Puis Élisabeth, quand c'est Léon qui n'écoutait pas, ben, elle passait par Dieu pour qu'il rejoigne le cœur de Léon. Ça fait que c'est ça qu'il faisait. Puis il faisait confiance. Donc, à ce moment-là, le silence qui respectait l'autre à cause que de l'union qui se faisait avec Dieu, ben, ça pacifiait d'abord la personne qui faisait la prière. Et ça se peut-il qu'un couple vive beaucoup de difficultés parce qu'il parle trop? Oui. Parce qu'il exprime trop, plutôt d'être à l'écoute et de faire confiance à l'action de l'Esprit Saint. Exact. C'est pareil communautaire, hein? Oui. C'est que ça que vous vivez dans la vie de couple, nous autres aussi, on peut avoir des différends. Mais avec la foi, puis avec cette union au Christ, bien, on peut arriver à vivre dans la paix. Mais j'imagine que ça doit être... Moi, j'ai pas vécu en communauté. Je veux dire, ma petite communauté, c'était avec Élisabeth et puis les enfants, mais ma famille, quand j'étais jeune. Mais il reste que, j'ai dit comme couple, on s'est fréquenté, on s'est choisi. Mais vous, quand vous êtes entré en communauté, vous n'aviez pas bien fréquenté vos compagnes, je pense bien. Non. Vous arrivez avec des gens que vous n'avez pas choisis. Et vous êtes obligé vous avez à vous accueillir et à vous aimer. Là, il y a sûrement quelque chose de profond là-dedans. Là. Mais quand le Seigneur choisit, il donne la grâce qui va avec. Hein. Fait que moi, ils m'ont vraiment appelé au cœur. Je m'excuse, je voudrais pas... Non. Allez, dites ce que vous avez dans le cœur. C'est que lorsque j'ai été interpellée pour la vie religieuse à 14 ans, c'était vraiment un appel au cœur, du profond de mon cœur. Parce qu'on avait une retraite vocationnelle, scolaire, vocationnelle, puis le prêtre nous avait dit, les filles, là, allez à l'église, l'église c'est pas très loin de l'école, puis il dit, quitte à vous aller à la Blussera, s'il faut, puis il dit, mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Puis il dit, si vous écoutez dans votre cœur, il va vous répondre. C'est pas de la tête, c'est du cœur. Fait que là, moi, je voulais bien écouter. Fait que, mon Dieu, que voulez-vous que je fasse?
Fait que là, j'ai écouté. C'est pas de la tête, là, c'est du cœur. Bon, j'écoute. Ça m'a dit à l'intérieur, Élisabeth, tu seras religieuse un jour. Ne t'inquiète pas, je te dirai où et quand. Juste ça, mais tout ça. Mais là, fait que j'avais une amie elle venait chez nous des fois pour la collation, puis là, c'était à mon tour d'aller chez elle. Puis quand j'allais chez elle, Edwina, d'ordinaire, elle me faisait passer par la porte de la cuisine. Mais là, on m'a fait passer par la porte du salon. Puis moi, c'était mon secret, je n'y avais pas dit, parce que c'était vraiment mon secret. Fait que, il y avait un cadre dans le salon, ovale, tu sais, avec une vitre bombée. Oui. Mais 2 religieuses qui étaient vêtues comme Mère Léonie. Puis, ça m'a dit intérieurement, tu seras religieuse comme elle un jour. Fait que, oui. J'ai dit à Edwina, qui c'est ces sœurs-là? Elle dit, c'est mes 2 tantes. Mais j'ai dit, où elles sont? Elle dit, ils sont à Sherbrooke. Mais moi, Sherbrooke, là, c'est comme si vous me parliez de la Chine. À Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick, puis Sherbrooke, là, je connaissais pas ça. C'est loin, là. C'est pas mal loin. Fait que, mais là, c'est que, j'ai dit, quelle communauté? Elle dit, je sais pas. Ah ben là, j'étais bien malgré. Fait que je regardais dans les annales, puis tout ça, puis je regardais, puis... Mais ils ont déménagé, j'ai pas été capable d'en reparler avec sa mère. Fait que je cherchais. Puis à un moment donné, maman est opérée pour le cancer, tout ça, puis là, j'ai dit, ça doit être dans ma tête. Fait que je fais mon entrée chez Servante Marie-Hélène du Clergé. Fait que... je reçois mes papiers, j'avais fait ça de moi-même, là. Oui. J'avais pas demandé à Jésus si c'était vraiment là qu'il fallait que j'aille, là. Il voulait me donner un enseignement. Il voulait me donner un enseignement dans ça. Fait que là, j'arrive, puis je demande à papa, le soir, je dis, papa, voulez-vous signer mes papiers, s'il vous plaît? Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai dit, parce que je veux faire une religieuse pour aider les prêtres. Puis j'ai dit, c'est chez Servante Marie-Hélène du Clergé. Ben, il dit, écoute, ma petite fille, là, ta mère est à l'hôpital, là, puis il dit, t'es jeune. J'avais 16 ans. T'es jeune. Et il dit, si tu as la vocation, tu l'auras encore l'année prochaine. Fait que je ne signe pas ça. J'étais déçue. Mais là, entre-temps, maman m'écrit une lettre de l'hôpital, puis elle me dit que Père Monseigneur Félix Morneau, qui était notre curé chez nous, d'abord, moi, je suis allée et travailler, je voulais m'habituer à partir de chez nous, fait que je suis allée faire mes services à la maison de retraite fermée à Edmundston, pour les Pères Oblats. Fait que... Vous cherchez à fréquenter des bonnes endroits. Oui. Mais voyez-vous, je suis attirée vers le prêtre quand même pour l'aider, là, moi. Fait que... fait que là, maman me dit que mon père curé va venir faire sa retraite à Edmundston, puis il veut me rencontrer, il ne veut pas rentrer chez les sœurs avant qu'il me voie. Bon, c'est bien correct. Fait que... Parce que quand je cherchais, là, puis que je trouvais pas, je me disais, il va finir par me le dire, parce qu'il m'a dit que c'est là que j'allais être religieuse. Il va m'orienter, tu sais. Fait que, voyez-vous, l'abandon, il commençait à m'attirer dans l'abandon. Fait que là, Père curé arrive et dit, paraît, Elisabeth, que tu veux faire une sœur chez Savant. J'ai dit, oui, chez Savant Marie-Hélène du Clergé. Puis il dit, tu veux aider les prêtres? J'ai dit, oui. Mais il dit, les Servantes Marie-Hélène du Clergé, c'est une belle communauté, oui. Mais ils ont les vieillards aussi. Tu peux passer ta vie à soigner les vieillards. Il dit, pourquoi tu vas pas voir les petites sœurs de la Sainte Famille? J'ai dit, où est-ce qu'ils sont, eux autres? Ils sont ici à Edmundston, au Collège Saint-Louis. C'est correct, je vais aller les voir. Fait que j'ai dit, c'était un dimanche après-midi, j'ai dit à mon ami de ne pas venir ce dimanche-là. Fait que je suis allée chez... Mais quand j'arrivais, j'ai sonné, puis la sœur est venue répondre. J'ai resté. Elle dit, écoutez, vous savez, mademoiselle Paulin, vous avez de l'air estomaquée. J'ai dit oui, parce qu'à l'âge de 14 ans, j'ai vu une photo. Et les 2 religieuses étaient vêtues, 2 sœurs Babineaux. Elle dit, oui, on a 2 sœurs Babineaux chez nous. Puis elles étaient vêtues pareil comme vous. Puis ça m'a dit que je serais religieuse comme elle un jour. Elle dit, venez voir, on va discerner. Elle fait du compte de discerner. Puis j'ai rentré le 27 novembre 1958. Ça fait là, ça va me faire 61 ans d'entrée au mois de novembre. Puis ça passait très vite et j'ai toujours été heureuse. Puis le prêtre, Monseigneur Morneau, quand j'ai été nommée, j'ai fait mes vœux temporaires, puis j'ai été nommée à Edmundston pour ma première année, il était venu me voir. Puis il dit, Elisabeth, tu seras toujours heureuse. Il m'avait laissé libre pour rentrer ici.
Tu seras toujours heureuse, mais dans la mesure que tu seras généreuse. Ah oui. C'est vrai. Mais j'ai toujours eu, puis même quand j'ai entré en communauté, j'ai trouvé le même esprit qui habitait mes parents pour le prêtre. Cette grande vénération pour le prêtre, cette foi dans Jésus prêtre. Hein. Fait que c'est ça. Mais si vous avez toujours prié beaucoup pour le prêtre aussi. Beaucoup. Vous avez... Mais c'est toute notre vie qui est donnée pour consacrée pour la sanctification des prêtres. Mais si on travaille, on prie pour la sanctification des prêtres, on prie aussi pour les âmes. Parce que Mère Léonie a dit que notre œuvre est grande, nous travaillons à l'œuvre de la sanctification des âmes aussi, en priant pour le prêtre. Hein. Ce que je comprends en vous écoutant, puis que vous dites comment est-ce que c'est que vous avez été heureuse. Puis, oui, toujours puis je été le crois, heureuse. Ça se ressent d'ailleurs. Oui. Lorsqu'on vous regarde, on voit bien que vous n'êtes pas une femme abrutie. ou comme diraient nos jeunes, aujourd'hui, dans certains milieux, vous n'êtes pas une femme battue. Non, mais par ailleurs, ça n'empêche pas les épreuves. Non, c'est sûr. Mais est-ce que, évidemment, vous avez été heureuse, le Seigneur vous a appelé à être religieuse. Mais avec l'expérience que vous avez, est-ce que parce que c'est important qu'on puisse discerner aussi, nous en tant que laïcs, là, puis discerner, qu'est-ce qui a rendu votre bonheur? Est-ce que c'est d'être religieuse ou si c'est d'avoir fait la volonté de Dieu? Sa volonté, il voulait que vous soyez religieuse. Oui. Mais je pense que ce même bonheur que vous goûtez est possible à un laïc ou une laïque dans la mesure où on fait la volonté de Dieu. C'est ça qui m'apparaît, qui fait, trop souvent, on cherche à faire notre volonté, on cherche notre bonheur en voulant faire notre volonté, puis c'est là qu'on passe à côté. Mais Monsieur Lachance, moi je crois que oui, la volonté de Dieu, mais quand on a 17 ans, on pense pas toujours à la volonté de Dieu, que c'est la volonté de Dieu comme telle. Mais on se laisse conduire. Mais vous étiez déjà des Oui, parce que je me disais, ils vont me le dire, là, tu sais. Puis ce sentiment que j'ai eu profond, cette vérité profonde, que je serais religieuse un jour, c'est que c'était cette intimité-là qui a continué. Et c'est pareil pour un couple qui se choisit, la première intimité du cœur, on se souvient de ça. Hein? Fait que là, moi, c'est pour ça que j'accroche beaucoup par lui, avec lui et en lui. Donc, nous faisons une vie de couple intime, par le cœur, dans la foi. Et puis, je crois beaucoup au ministère invisible qu'on a parlé tantôt. Ben oui, vous en faites beaucoup. D'ailleurs, c'est tous vos temps de prière. Parce que ce que je comprends, puis ce que je connais de vous, c'est que quand vous priez pour un couple en difficulté, vous ne vous limitez pas à prier pour un couple. C'est vous toutes priez les couples, pour tous les couples en difficulté à travers le monde. Oui, on envoie notre ange gardien. Oui. Puis Mère Léonie avait une âme apostolique, elle, hein? Oui. Puis elle disait, aimer les autres non d'un amour quelconque, mais de tout l'amour que Dieu leur porte. Et je crois qu'en communauté, nous avons vraiment cette invitation à s'aimer entre nous, non d'un amour quelconque, mais de l'amour que Dieu nous porte. C'est que, comme de raison, je suis pas parfaite. Fait qu'il m'arrive de faire des erreurs. Mais la miséricorde de mes compagnes... ça paraît pas. Ça paraît pas quand on vous regarde. C'est plus que blanchi. Quand je fais une erreur ou un petit saut de caractère, mais mes compagnes sont tellement miséricordieuses que la paix revient vite. C'est sans doute vous récoltez ce que vous avez semé. Oh, vous êtes bien sympathique. La miséricorde que vous ressentez, c'est parce que vous l'avez donné aux autres. Puis, là, je pourrais vous écouter tout le temps, mais je vois que, je vois par contre, on est en relation avec les gens et on aime laisser un peu de temps. Vite, hein? On aime laisser la parole aussi, entendre un peu les commentaires. Alors peut-être que, Kevin, as-tu des commentaires ou des questions que les gens aimeraient poser ou réagir à la suite de ce que nous dit Sœur Élisabeth ce matin? Donc, il y a des gens qui nous disent « Je vous écoute avec enthousiasme » et il y en a d'autres qui nous disent aussi que attendez une minute que je retrouve « Bonjour, soyez bénis, c'est merveilleux, l'amour inconditionnel, vous avez traité de ça au début, vous avez parlé de ça, c'est bien vrai, se laisser aimer de son amour, merci Jésus, je t'aime. C'est une communauté incroyable avec Jésus. »
C'est quand vous parliez de votre communauté, il disait ça. Jésus le demande de nous aimer les uns les autres. Pourrions-nous arriver à nous aimer les uns les autres? C'est ça, hein, tu sais, on a cette question-là, puis en même temps, est-ce que c'est vrai par rapport à tout ce qu'on regarde? Est-ce qu'on va y arriver? C'est le grand défi. C'est le grand défi, je pense, que nous avons comme laïcs, mais c'est le grand défi aussi que vous avez eu comme communauté, d'arriver à s'aimer les uns les autres. Hein, comme il faut lui donner la chance de le laisser agir. Pas le devancer. Ça, j'ai à travailler là-dessus pour pas le devancer. Quand il dit « laisse-moi agir », puis tu vois, je m'occupe des moindres détails. Je m'inquiétais des fois d'un membre de famille ou quelque chose. Et je prends le livre, je l'ouvre, ça tombait justement, je m'en occupe de tes parents, je m'en occupe de ta famille. Fait que le Seigneur, il s'occupe des prêtres aussi. Puis moi, je pense souvent à ceux qui sont dans des camps de concentration. Puis quand je lance une petite invitation à ceux qui proclament la parole de Dieu et qui chantent des psaumes, quelque chose, allez jusqu'aux confins de la terre. Quand on chante le psaume, allez jusqu'aux confins de la terre. C'est ça qui m'est arrivé avec Monseigneur Ling, qui était couché là. Vous savez, les pieds dans les taux, tout ça. Ah oui. Puis il n'avait pas le droit d'avoir la Bible, il n'avait pas le droit de lunettes, rien. Puis il dit, il venait, il entendait. Fait que le Seigneur, lui, se charge de ça. Fait qu'il faut que nous autres, qu'on soit missionnaires, disciples missionnaires, comme le pape nous enseigne. Puis lorsqu'on proclame les psaumes, tout ça, c'est qu'on dépasse là, en union avec toutes les personnes qui prient. D'abord, Jésus-Marie-Joseph l'a prié, les psaumes, puis les personnes qui présentement le prient, mais aussi que ça va jusqu'aux confins de la terre, mais surtout que ça rejoigne pour réconforter ceux qui souffrent persécution pour la foi. Parce que... Fait que c'est une manière d'aider le prêtre, ça aussi, pour évangéliser le peuple de Dieu. On n'est plus toute seule. Je m'excuse, je répète encore, par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire. Puis ça, Mère Léonie, elle l'a vécu. Elle avait une âme missionnaire, Mère Léonie. Puis elle avait la petitesse, puis je lui demande aujourd'hui de m'aider à avoir cette petitesse-là pour, comme elle, être une gloire de Dieu. Et ce que je trouve beau, c'est que quand vous partez de votre témoignage à partir de 14 ans, oui. Puis vous avez toujours été fidèle à cet engagement. À cause de la grâce de Dieu. Parce que très souvent, moi le premier, au moment donné, on a eu des périodes plus fortes dans la foi, on a eu des périodes où on s'est éloigné. Vous êtes demeuré branché sur lui. Dans sa miséricorde. Je crois beaucoup, beaucoup à la miséricorde de Dieu. Puis, que je me trompe, c'est juste moi, ça. Mm-hmm. Puis là, je suis comme la petite brebis, il vient tout de suite me chercher, puis il me garde sur son cœur. Oui, oui. Puis il me pardonne, puis mes compagnes me pardonnent, puis moi je pardonne, puis on continue notre chemin dans la joie. Oh non, faut pas... Puis maman nous disait, il fallait jamais se coucher avec quelque chose sur le cœur. Il fallait régler ça jour après jour. Puis pour les couples, c'est pareil. Jour après jour, jamais s'endormir avec quelque chose qui n'a pas été dans la journée. C'est ça qui fait la grâce du moment présent, comme vous parliez. Ça, c'est un conseil fondamental. Je pense que même si, dans tout ce que vous avez dit, même si vous étiez venu juste pour donner ce conseil-là au couple, là, ça vaudrait la peine. Bien, rendons gloire à Dieu. Mais de ne pas se coucher avec quelque chose sur le cœur, non. Prendre le temps de se pardonner. Comme la biche. Prendre le temps aussi, et je dirais que cette même relation-là, on peut l'avoir avec notre Dieu. Pas s'endormir en ayant l'impression, sans lui demander pardon si on l'a offensé. Oui. Se réconcilier avec notre Dieu avant le sommeil. Oui. Puis le matin, quand tu te lèves, tu remercies pour le sommeil, mais tu dis bonjour papa, bon Dieu, Marie, tout ça. Mais je demande toujours, Seigneur, nous autres, c'est la Sainte Famille, Jésus-Marie-Joseph, je vous consacre chaque instant de cette journée. Soyez toujours avec moi et soyez bénis à jamais. Et là, je demande la bénédiction du Seigneur, qui bénit mon esprit, mes lèvres, mon cœur, mon travail, mais aussi toutes les personnes que je porte dans mon cœur. Puis là, comme j'aime beaucoup les choisis de Jésus,
Ben là, je demande de bénir les prêtres, puis tout ça, les familles, puis tout ça. Mais bénir les choisis de Jésus aussi. Fait que vous êtes bénis, puis toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui sont bénies. Fait que c'est ça, ce ministère que Jésus veut. Il fait le ministère invisible. Puis ça, il aime bien ça. Il aime bien ça. Et je vois que le temps est arrivé de conclure. Oh oui. Déjà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Puis laissez-vous aimer, laissez-vous conduire, laissez-le agir, puis vous allez avoir le compte du bonheur, comme il disait ce matin dans la parole de Dieu. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez à mon amour et vous aurez la joie parfaite. Et moi, j'aurais tendance à vous demander une petite chose avant de terminer. Oui. Parce que souvent, je termine avec une prière. Et là, comme vous priez déjà toujours régulièrement pour les choisis de Jésus, j'aimerais qu'on termine à ce que vous formuliez une prière pour tous les gens qui vont visionner cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez, quelle prière vous faites une petite prière pour eux? Et nous terminerons avec ça. Peut-être juste avant votre prière, là, je vous lis quelques petits passages. Peut-être que ça pourra aussi inspirer vos prières, votre prière. Ici, j'ai l'amour du Christ est inconditionnel et si doux et si merveilleux. Oui, la miséricorde est tout amour. Amen. Merci pour ces échanges toujours si riches. Que le Seigneur vous bénisse et nous garde. Amen. Merci à la personne qui l'a écrit et ceux qui ont témoigné aussi. Oui, merci Seigneur Jésus, parce que là, tu nous donnes encore une preuve de ton agir. Merci d'aller jusqu'aux confins de la terre pour bénir tes enfants et renouveler en chaque cœur que le Père a créé ton amour, ta miséricorde, ta paix, ta joie, et fais d'eux des témoins de ta présence, afin que par toi, avec toi et en toi, notre Père soit glorifié et que son règne arrive sur la terre comme au ciel, parce que nous sommes déjà dans la nouvelle civilisation de l'amour. Et Maman Marie, Mère de l'Église, protège-nous, garde-nous dans ton cœur immaculé. Et toi, bon Saint Joseph, protège-nous comme tu as protégé Marie et Joseph. Marie et Jésus plutôt. Merci de nous bénir. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. C'est la manière dont Mère Lounie faisait le signe de la croix. Oui. Fait qu'elle disait de toujours adorer Jésus, la Trinité dans notre cœur quand on faisait le signe de la croix, et le faire lentement. Et merci Seigneur de nous avoir envoyé Sœur Élisabeth aujourd'hui. Merci pour toutes les grâces que tu répands à travers elle. Et nous terminons en disant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Oui, je Merci. suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit.